Dans la séance précédente, je vous ai parlé de la notion de statistique exhaustive. Pour les gens qui n'ont pas regardé, le lien se trouve en description de cette vidéo. Regardez d'abord cette première vidéo pour mieux comprendre la notion de statistique exhaustive. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur comment démontrer si une statistique est exhaustive ou pas. Et par la suite, vous allez voir qu'on peut même chercher une statistique exhaustive pour un paramètre donné. On va parler de deux méthodes. La première méthode est une méthode qui est basée sur la définition d'une statistique exhaustive. Et la deuxième méthode, ça va être encore une autre méthode qui va nous permettre en fait de démontrer si une statistique est exhaustive ou pas. La méthode 1. Nous allons nous baser sur la définition d'une statistique exhaustive pour démontrer si une statistique est exhaustive ou pas. Pour cela, considérons un échantillon x1 jusqu'à xn que je vais noter par x avec une barre en dessous. Une statistique t est dite exhaustive pour un paramètre quelconque θ si la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1 et que grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, jusqu'à grand xn égal à petit xn, sachant que la statistique t soit égale à une valeur petit t, ne dépend pas du paramètre θ. C'est-à-dire, si nous arrivons à déterminer cette probabilité et que nous découvrons que cette probabilité ne dépend pas du paramètre θ, nous allons conclure automatiquement que la statistique t que nous avons considérée est exhaustive. Ça, c'est la méthode 1. Pour faciliter la compréhension, prenons un exemple concret. Considérons un échantillon x1, x2 jusqu'à xn avec xi suivant une loi de Bernoulli de paramètre p. D'accord? Chacune de ces variables suit la même loi de Bernoulli de paramètre p. Nous allons démontrer que la statistique suivante, la statistique t, qui est ici la somme des xi pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire la somme x1 plus x2, ainsi de suite, plus xn, nous allons démontrer que c'est une statistique exhaustive, une statistique exhaustive pour le paramètre p. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons démontrer que la somme des xi est une statistique exhaustive pour le paramètre en question, ici, qui est le paramètre p. Pour cela, on va se référer à la définition d'une statistique exhaustive. Nous allons chercher la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, ok, et que grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, grand xn soit égal à petit xn, sachant que la statistique t soit égale à petit t. Nous allons voir, on va déterminer cette probabilité. Une fois qu'on trouve cette probabilité, on va voir est-ce qu'il dépend du paramètre p. Mon θ ici, c'est égal à p. En fait, comme on a généralisé tout à l'heure, θ c'est pour n'importe quel paramètre. Donc ici, pour notre exemple, ici le θ en fait correspond au paramètre p. Donc il s'agit ici du paramètre p, qui est ici notre θ. En fait, on va essayer de déterminer cette probabilité. Ok? Si on trouve que cette probabilité-là ne dépend pas du paramètre p, on va dire que la statistique considérée ici, t, on va dire que c'est une statistique exhaustive. Allons-y. Alors, il s'agit ici d'une probabilité conditionnelle. OK? En fait, il s'agit de l'événement suivant, sachant l'événement suivant. C'est-à-dire que cette probabilité peut être écrite, elle peut être écrite sous la forme suivante. C'est la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1 et que grand x2 soit égal à petit x2, et ainsi de suite, grand xn soit égal à petit xn. Ça, c'est le premier événement. D'accord? Donc, on va faire l'intersection. Ici, c'est mon A. Ici, c'est mon B. Donc, c'est la probabilité de A sachant B. Donc, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Alors, ici, il faut dire inter. Donc, inter, l'événement ici, T, soit égal à petit t. D'accord? Divisé par la probabilité de l'événement B. L'événement B, c'est T soit égal à petit t. OK. Dans tous les cas, l'intersection ici, ça coïncide à l'événement ici. D'accord? C'est l'événement là. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de répéter en fait cette procédure. Vous avez juste besoin de considérer la probabilité que x1 soit égal à petit x1
jusqu'à ici, grand xn soit égal à petit xn. En fait, l'intersection correspond exactement à l'événement, au premier événement. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs échantillons possibles qui permettent d'avoir une statistique grand T soit égal à petit t. Donc ici, c'est un échantillon particulier. Donc l'intersection correspond à l'échantillon particulier considéré. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Donc vous allez juste prendre la probabilité que grand xn soit égal à petit xn, ainsi de suite. Ici, grand xn soit égal à petit xn, divisé par la probabilité que la statistique t soit égale à petit t. D'accord? C'est cette probabilité qu'on va déterminer. Vous allez voir que ça va être très, très fascinant. Déjà, en fait, la probabilité qui est au numérateur, nous allons voir que c'est tout simplement la fonction de vraisemblance, en fait. C'est-à-dire, en fait, on va déterminer d'abord le numérateur et on va essayer de déterminer par la suite le dénominateur, la probabilité du dénominateur. OK. Donc, premièrement, nous avons besoin de trouver la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, grand xn soit égal à petit xn. OK. En fait, les x1, x2 jusqu'à xn sont toutes des variables aléatoires qui sont indépendantes et elles ont la même loi, la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, elles sont indépendantes. Comme elles sont indépendantes, on va dire tout simplement, on va prendre le produit des probas, en fait. Probabilité que x1 soit égal à petit x1, multiplié par la probabilité que grand x2 soit égal à petit x2. D'accord? Ainsi de suite. Probabilité que grand xn soit égal à petit xn. La loi de probabilité de x1, c'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est la loi de probabilité de x1. Ça, c'est la loi de probabilité de x2. Ça, c'est la loi de probabilité de xn. Donc, nous savions que chacune de ces variables aléatoires, x1, x2, ainsi de suite jusqu'à xn, chacune de ces variables aléatoires suit une loi de Bernoulli de paramètre P. C'est-à-dire que xi suit une loi de Bernoulli de paramètre P. C'est-à-dire pour i allant de 1 à n. C'est-à-dire n'importe quelle de ces variables suit une loi de Bernoulli. C'est ça que nous avons considéré, comme l'échantillon provient d'une loi de Bernoulli. Maintenant, donc, nous allons remplacer tout simplement les lois de proba pour chacune de ces variables aléatoires. Nous allons remplacer la formule de la proba que grand x soit égal à petit x1, c'est-à-dire la loi de proba de x1. C'est tout simplement p à la puissance x1 multiplié par m moins p, le tout à la puissance m moins x1. Nous allons le faire pour également pour le cas de la loi de proba de x2, c'est tout simplement p à la puissance x2 multiplié par m moins p, le tout à la puissance m moins x2. Nous allons continuer jusqu'à xn. Donc ici, la loi de proba de xn, c'est tout simplement p à la puissance xn multiplié par m moins p, le tout à la puissance m moins xn. Nous allons regrouper les termes qui se ressemblent. En fait, déjà, nous avons p ici, p à la puissance x1. Nous allons regrouper. Nous allons amener p à la puissance x2 à côté, ainsi de suite jusqu'à p à la puissance xn. OK? Nous pouvons dire que c'est p à la puissance x1 multiplié par p à la puissance x2, ainsi de suite, p à la puissance xn. Je peux regrouper tous ces termes-là, d'accord? Nous allons dire tout simplement que c'est p à la puissance x1 plus x2 plus x3, ainsi de suite jusqu'à xn. La puissance, vous allez juste sommer les puissances. Vous allez garder un seul p et vous allez sommer les puissances. C'est-à-dire p de x1 plus x2, ainsi de suite, jusqu'à xn. Maintenant, regardez, on a aussi les termes qui sont en commun ici. P, nous avons ici également m moins p qui se répète ici à ce niveau et ainsi de suite jusqu'au niveau de xn. Donc, je vais garder un seul m moins p et je vais dire que c'est m moins. Je vais sommer les puissances. m moins x1, ok, plus m moins x2, ainsi de suite jusqu'à la fin, m moins xn. Ça me donne tout simplement p à la puissance somme de xi pour i allant de 1 à n. Parce qu'il s'agit ici, les puissances, on est en train de les sommer. Donc, ces sommes, on peut écrire ça de façon simplifiée. Multiplié par m moins p. Regardez ici, il y a 1 qui se répète à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. On est en train de sommer des 1. Donc, on a n fois. Donc, ça va faire n. Et vous allez voir, si vous regroupez aussi les moins x1, vous avez moins x1, moins x2, jusqu'à moins xn. Là, en fait, il suffit de factoriser par le signe moins. Vous allez voir que vous allez vous retrouver à x1 plus x2, plus ainsi de suite, jusqu'à xn ici. Donc, il s'agit de la somme de xi pour i allant de 1 à n. Donc, je peux écrire en fait ça. Je peux dire que tout ça là, ça va être égal à tout simplement p à la puissance, somme pour i allant de 1 à n de xi, multiplié par m moins p, le tout à la puissance n moins somme pour i allant de 1 à n de xi. Tout simplement. Ça, c'est quoi?
Ça, nous venons tout simplement de déterminer le numérateur tout à l'heure, c'est-à-dire probabilité que x1 soit égal à x1, x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, grand x soit égal à petit xn. C'est tout simplement p à la puissance somme de xi multiplié par m moins p à la puissance n moins la somme moins somme de xi. Voilà, donc on vient de trouver le numérateur. Il nous reste le dénominateur. Le dénominateur, c'est quoi? C'est la probabilité que t soit égal à petit t. En fait, nous avons besoin de connaître déjà la loi de t. On sait très bien que t, c'est la somme des grands xi. Somme pour i allant de 1 à n. OK? On sait bien que x1 jusqu'à xn, chacune de ces variables aléatoires suit la loi de Bernoulli, des paramètres p. X1 suit la loi de Bernoulli des paramètres P, X2, ainsi de suite. Nous sommes en train de sommer des variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli des paramètres P. Par conséquent, ça va suivre une loi binomiale. Quand on somme des variables qui suivent la loi Bernoulli, la somme suit une loi binomiale de paramètres N, d'accord? Ça, c'est binomial, de paramètres N et P. N étant le nombre de variables de Bernoulli qu'on a sommé, et P, c'est tout simplement la probabilité du succès. Donc, T suit une loi binomiale de paramètres N et P. Alors, la formule de la loi binomiale, c'est quoi? C'est combinaison. Il faut préciser que nous allons prendre le T chaque fois, ici, d'accord? Ici, combinaison de T dans N, multiplié par la probabilité du succès à la puissance T, multiplié par la probabilité de l'échec, c'est N moins P, le tout à la puissance N moins T. Donc, on connaît déjà cette proba. On n'a pas besoin de se casser la tête parce qu'on sait que T suit la binomiale de paramètres NP. Donc, on connaît tous les éléments nécessaires. Nous avons les deux. Nous avons le numérateur et le dénominateur. Donc, on va vérifier, en fait, on va écrire notre proba qu'on cherche depuis, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle. Donc, notre probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, grand xn soit égal à petit xn, sachant que t soit égal à petit t, c'est le rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le rapport probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, grand xn soit égal à petit xn, divisé par la probabilité que la statistique t soit égale à petit t. On va faire le rapport, on connaît le numérateur. Le numérateur, c'est p à la puissance somme de xi pour i allant de 1 à n, multiplié par 1 moins p, l'étoile à la puissance n moins somme de xi, divisé par la probabilité que t soit égal à petit t qu'on vient de trouver, c'est la combinaison de t dans n multiplié par p à la puissance t, 1 moins p, l'étoile à la puissance n moins t. On sait que somme de xi, c'est petit t, ok? On peut remplacer ici. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que grand T, c'est somme des grands xi. Donc, de la même manière, petit t, c'est la somme des petits xi. OK? Voilà. Donc, on va dire que tout simplement ça, c'est tout simplement p à la puissance t. Donc, je remplace somme des petits xi par petit t. Donc, ça va faire p à la puissance t, facteur de m moins p, le tout à la puissance n moins t. J'ai remplacé cette somme par petit t. Divisé par combinaison de t dans n, p à la puissance t, multiplié par m moins p, le tout à la puissance n moins t. Je peux simplifier par p à la puissance t, en haut ici et au niveau du dénominateur, et également par m moins p à la puissance n moins t. Donc, je peux simplifier par ça. Il va rester au numérateur 1. Il va rester 1. Et au dénominateur, il va rester quoi? Il va rester combinaison de t dans n. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? C'est tout simplement la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle qui dit la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, grand x2 soit égal à petit x2, et ainsi de suite, jusqu'à grand xn soit égal à petit xn, sachant que la statistique t soit égale à petit t. On vient de trouver ça, c'est 1 sur la combinaison de t dans n. L'idée, c'est de voir si cette statistique, elle est exhaustive. Pour dire qu'elle est exhaustive, il faut que cette probabilité qu'on vient de déterminer ne dépend pas du paramètre. Le paramètre ici, c'est p. On sait très bien que cette probabilité ne dépend pas du paramètre p. Par conséquent, nous allons dire que la statistique t est une statistique exhaustive. On voit que cette probabilité, ne dépend pas
ne dépend pas du paramètre P. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va dire? On va conclure que la statistique T, qui est égale ici somme de xi, est une statistique exhaustive, pour le paramètre P. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste tout simplement à factoriser ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance L. Nous allons factoriser ça de la façon suivante. Nous avons ici une fonction G qui sera multipliée par une fonction H. Si nous arrivons à démontrer que la fonction de vraisemblance de l'échantillon considéré peut s'écrire de cette façon, une fonction G qui sera multipliée par une fonction H, où la fonction G dépend de la statistique T et du paramètre θ. Ici, l'exemple qu'on a pris, le paramètre θ, c'est P. OK? C'est juste pour généraliser. Θ peut être P, ça peut être lambda, peu importe. En fonction de la loi qui est la loi de la variable aléatoire. H ici, c'est tout simplement une fonction qui ne dépend pas du paramètre θ. Cette fonction ne doit pas dépendre du paramètre θ. L'idée, c'est de factoriser la fonction de vraisemblance de cette façon-là. Donc, il est question ici de trouver deux fonctions, une fonction G et une fonction H, où la fonction G dépend uniquement de la statistique T et du paramètre θ. Tandis que la fonction H ici ne doit pas dépendre du paramètre θ. Si vous arrivez à faire ça, on va conclure que la statistique T en question est une statistique qui est exhaustive. Cette méthode va nous permettre non seulement de démontrer une statistique qu'elle est exhaustive, mais aussi, au cas où nous ne connaissons pas des statistiques exhaustives, on peut essayer de découvrir. Donc, cette méthode est plus intéressante et beaucoup plus facile que la première méthode. Parce que la première méthode, il faut que vous arriviez à connaître la loi des probabilités de la statistique en question. Et il faut aussi connaître la statistique même, qu'il y a une statistique quelconque que vous voulez vérifier si elle est exhaustive. Tandis que dans cette méthode-là, vous n'avez pas besoin même de connaître une statistique. Même si vous n'avez pas une statistique exhaustive, on peut chercher ça à partir de cette méthode. Donc, cette méthode est très intéressante parce qu'elle peut jouer les deux rôles. Non seulement, elle peut nous permettre de découvrir une statistique exhaustive, mais aussi elle peut démontrer qu'une statistique est exhaustive. Allons-y, nous allons essayer de faire un exemple concret, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, nous allons prendre toujours l'exemple précédent, ok? L'exemple précédent, c'est que j'ai pris tout simplement un échantillon, donc considérons un échantillon x1 jusqu'à xn, ok, où xi suit une loi Bernoulli de paramètre p, c'est-à-dire que x1 suit une loi Bernoulli de paramètre p, x2 ainsi de suite, xn aussi suit une loi Bernoulli de paramètre p. Xi c'est pour généraliser parce que i peut aller de 1 jusqu'à n, ok. Voilà, maintenant je vais vous montrer déjà la fonction de vraisemblance. La question ici c'est de chercher la fonction de vraisemblance, tout simplement. Il faut connaître ça d'abord. La fonction de vraisemblance, on l'a déterminée en fait précédemment. Je ne vous ai pas dit ça, mais on l'a déterminée. La fonction de vraisemblance, elle, c'est tout simplement la loi de l'échantillon en fait. C'est la probabilité que grand X1 soit égal à petit x1, grand X2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, jusqu'à grand Xn soit égal à petit xn. OK? On a déterminé la fonction de vraisemblance précédemment. Cette probabilité-là, on l'a déterminée. On a dit que c'est tout simplement les produits, en fait, pour i allant de 1 à n, les probabilités que grand xi soit égal à petit xi. Ouais, si je développe, en fait, c'est probabilité que grand x1 soit égal à petit x1, probabilité que grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, jusqu'à probabilité que grand xn soit égal à petit xn. Nous avons dit que c'est p à la puissance somme pour i allant de 1 à n, de petit xi, multiplié par 1 moins p, les taux à la puissance, tout simplement à la puissance n moins somme de xi. Précédemment, on l'a déterminé en fait. OK? Ça, c'est la fonction de vraisemblance en fait. Regardez. Là, on va essayer de regrouper, d'accord, tous les termes qui comportent le p. Toute cette probabilité contient le paramètre p. Donc, on n'a pas le choix. Par conséquent, notre fonction g, OK, qui dépend tout simplement de la statistique t et du paramètre θ, c'est cette partie-là, toute la probe en question. Donc, la question maintenant, où est notre h? Parce que nous avons récupéré déjà la partie qui contient le paramètre p. Toute la partie.
toute cette partie contient P. Donc, on n'a pas le choix que de garder ça. En fait, notre G, c'est toute cette proba. Mais où se trouve H? Notre fonction H, ça se trouve tout simplement ici, c'est 1. OK, il n'y a que 1 qui reste. Notre fonction H est tout simplement égale à 1. D'accord? Par conséquent, regardez bien, on vient de montrer que, tout simplement, notre fonction de vraisemblance P s'écrit sous la forme ici. Mon θ, ici, j'ai plus besoin de dire θ, en fait. θ, c'est P ici. Donc, je vais dire tout simplement fonction de la statistique T et du paramètre P. OK? Donc, nous sommes en train de factoriser tout simplement la fonction de vraisemblance. Nous avons dit que c'est la fonction G qui dépend du paramètre, qui dépend de la statistique T et du paramètre P. OK? Multiplié par notre fonction H. H fonction de voilà, X avec une barre en dessous, c'est juste pour parler de l'échantillon en fait. Parce que X bar ici, c'est tout simplement X1 jusqu'à Xn. OK. Dans tous les cas, notre H est égal à combien? Est égal à 1. Donc, on vient de factoriser notre fonction de vraisemblance. Ici, je peux dire avec G, fonction de TP, c'est tout simplement tout ce qu'on vient de trouver ici. C'est cette probabilité. P à la puissance somme XI, OK, multiplié par 1 moins P l'étoile à la puissance N moins somme XI. OK? Et H, notre fonction H est égale à 1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Une fois que vous arrivez à démontrer qu'on peut factoriser de cette façon, on va conclure que la statistique T qui est égale à la somme de XI. Regardez bien, pourquoi j'ai dit que la fonction G dépend de T, c'est parce que si vous regardez bien, on a une somme ici. Je peux remplacer en fait, cette somme-là c'est T en fait, c'est T. Ici partout, vous allez voir ici, elle est là aussi, c'est T. Donc, elle dépend de T. Donc, c'est pourquoi nous allons dire la statistique ici, d'accord, cette statistique, elle est exhaustive. Parce qu'on est arrivé à factoriser la fonction de vraisemblance en deux parties. Nous avons dit que elle est égale à tout simplement une fonction G multipliée par une fonction H. Mais H ne doit pas contenir P. Faites très attention. H ne doit pas contenir P. Vous allez récupérer tous les blocs qui contiennent P et garder tout simplement les parties qui ne dépendent pas du paramètre P. Et cette partie-là sera appelée H. Très bien. Donc, nous allons dire que la statistique T ici est exhaustive. Tout simplement. Voilà les deux méthodes. On va faire plusieurs exemples, OK? Je vous ai fait tout simplement pour le cas d'une variable aléatoire qui est discrète. Parce que X ici, c'est celui-là Bernoulli. On peut voir aussi qu'on peut faire dans le cas où la variable est continue. On va faire l'objet des séances qui vont venir. Je ferai plusieurs exemples. Donc, on va faire des exercices pour voir comment on peut démontrer si une statistique exhaustive. On va faire plusieurs cas.